les buts, tous les matchs, tous les résumés disponibles où et quand vous voulez. Téléchargez l'app Free Ligue 1. Et tu sais que la retraite, 62 ans, dans le foot, ça compte pas. Donc Bientôt, je pense qu'il y a quelques personnes qui vont me dire « Bon, maintenant, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu prennes du recul, que tu te mettes de l'autre côté de la barrière, ça sera mieux. » Salut. Ça va? Merci de nous accueillir chez toi. Avec plaisir. C'est parti. Nicolas Pento, bonjour. Bonjour. Tu as 40 ans, Oui. gardien de but au Stade de Reims, et tu es là pour répondre à la question que tout le monde se pose. Nicolas Pento, il n'est pas à la retraite, il joue encore au foot. Oui, ça a étonné pas mal de monde quand je suis revenu en France l'été dernier. Il y en avait beaucoup qui pensaient que j'avais arrêté. Le fait de jouer en Belgique, j'étais un peu moins sur les radars français automatiquement. Parce que la vie de retraité, tu aurais pu regarder les chiffres et les lettres, jouer à la belote, tu vois. Enfin, À la belote encore, ouais, ça aurait été Ah. pas mal. Mais les chiffres et les lettres, bon, moyen, mais la belote, ouais, mais c'est pas encore, c'est pas pour tout pas de suite. encore, pas tout de suite. Bon, tu as été titulaire toute ta carrière. Bastia, Valenciennes, Charleroi. Te voilà à Reims. Donc tu as signé 3e gardien, c'était le deal avec le club. Ouais. Mais qui t'a pas joué? Tu voulais pas aller un peu au soleil, Nice, Monaco, non, Reims. Ah non, Reims c'était pas mal. Déjà, je revenais en France et je me sens très bien ici. Je connaissais déjà le club parce que mon fils a joué ici au centre de formation jusqu'à il y a 1 an. Donc, C'est parce qu'il savait que t'arrivais que t'es... ah, il s'est barré. Il a dit non, non, d'accord. mon père c'est bon, maintenant Ça va. ça va. Quoi. Donc t'es à Reims pour apporter cette fameuse expérience. Mais attention, parce que t'es prêt à jouer et tu l'as dit, on ne sait jamais ce qui peut se passer avec des blessures ou des suspensions, des câbles de frein sectionnés, des accidents. On ne sait jamais, c'est ça que tu veux On dire? sait jamais, oui, mais après j'avais pris une expérience du gardien de Strasbourg, Kawashima, qui avait joué, qui était 3e et qui avait joué pas mal de matchs. On a un variable aussi, c'est le Covid. Malheureusement, on fait beaucoup de tests et il peut arriver à tout le monde de choper le Covid, donc il faut que je me tienne prêt en m'entraînant à fond et en essayant de bouger les gamins avec moi. J'essaie de donner beaucoup d'énergie. Ce qu'on ne peut pas donner le week-end sur le terrain, on le donne la semaine ou on le donne le jour du match pour essayer de Mais ouais, mais booster même les le mecs. jour du match, sur le banc et tout, tu dois être... Tu Ah vis ben. à fond, quoi qu'il en soit. Ouais, ben les joueurs, ils en peuvent plus parce que je leur casse les oreilles. Je fais que crier Ils sur vont le t'envoyer en banc, je les tribune. replace. Ouais, j'essaie de les aider au maximum, de donner toute mon énergie pour peut-être apporter 1% de plus. C'est toujours ça Eh, de ça gagner. compte, hein. On prend. Hein. Ah oui. Tu nous jures qu'à aucun moment, tu n'as pensé... Bon, en fait, il est nul, Rajkovic, ça va, je fais 10 fois mieux. Wow, je suis Nico Pento, je peux le faire. Laissez-moi la place. Non, parce que le deal était comme ça, mais il y a toujours une part de moi qui est compétiteur à l'entraînement. Je vais toujours me donner à fond pour pourquoi pas être meilleur que lui. C'est bon, ça. C'est ce qui est rarement le cas, je veux dire. Mais ça reste un objectif, Mais t'as raison. c'est un objectif journalier. Nicolas, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ah. T'es prêt? 24 ans au plus haut niveau, 711 matchs joués, 861 buts encaissés. Lequel de ces 3 chiffres te rend le plus fier? On ne va pas parler des buts, hein. On va plus parler des matchs et de la longévité. Les matchs, 711, c'est pas commun et je pense qu'il y a peu de joueurs qui peuvent le dire. Et puis, 24 ans, c'est ça? Ouais. Ça montre une certaine régularité. T'es pas un footballeur comme les autres. T'as joué quand même sur 4 décennies, ce qui fait de toi l'égal de Zlatan Ibrahimovic, de Gianluigi Buffon. Mais est-ce que eux, ils savent qu'ils sont ton égal? Ah, il faudrait leur poser la question, mais je pense qu'ils ne me connaissent pas. Tu sais pas. Bon, Zlatan peut-être sais parce que pas. j'ai joué quelques fois, mais Buffon, non, pas du tout. T'as commencé ta carrière pro à Bastia, dont t'as été le capitaine. Bastia, c'était pas que du foot. J'ai lu que c'était aussi beaucoup de déconnes. T'aimais bien t'asticoter avec Christian Carambeu, Stéphane Ziani, Jean-Louis Loca. Ils jouaient beaucoup entre eux, ils s'amusaient, ils se faisaient des blagues, et moi j'étais avec eux, mais sans jamais faire moi de blagues. Mes parents, j'ai dit, si vous me le faites, moi je vais rendre au centuple. Vengeance, Donc jouez quoi. pas avec moi. Sauf qu'une ou deux fois, ils ont essayé, et j'ai été obligé de marquer le coup. T'as brûlé une voiture.
Non, Non, pas brûlé une t'as voiture. brûlé les vêtements J'ai brûlé les et t'as vêtements de repeint Christian. la voiture. Ouais, j'ai repeint la voiture de Jean-Louis parce que bon, il venait d'avoir le permis, il avait suis bête. une belle petite voiture. Puis je lui ai dit, bon, il faut marquer le coup, il faut la rendre un peu jeune. Ouais, Donc les enjoliveurs un peu rouges, le pare-brise peint en noir, c'est pour pratique qu'il en puisse plus. conduire la tête hors de la voiture. Donc voilà, tout ça. Et tu continues aujourd'hui cet état d'esprit ou Non, pas? moi, mais il y a le petit Hugo Ekitike qui veut s'amuser avec moi, mais il a compris, je l'ai recadré rapidement. T'as déclaré que parmi les adversaires qui t'ont le plus impressionné sur l'ensemble de ta carrière, il y a Drogba et Paoletta. C'est parce qu'ils t'ont mis plein de buts. Eh oui. Ouais, c'est ça. Drogba et Paoletta, c'est peut-être les attaquants qui m'ont mis un but à chaque fois que j'ai joué contre eux. Pourtant, on analysait les C'est pas qualités faute des d'avoir attaquants, bossé mais, le truc, quoi. à un moment donné, voilà, ils trouvaient toujours la solution. Donc, et puis, ils jouaient dans des grands clubs. Nous, on joue le maintien, donc il y a beaucoup plus de chances qu'ils marquent des buts. Qu'est-ce que fait Nicolas Pento quand il joue pas au foot? Alors, sur la dernière année, je m'occupe de ma fille, parce que j'ai eu une petite fille il y a 1 an, qui me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Avant qu'elle Il y a un arrive... message, il y avait une larme. Oui, non, c'est vraiment que du plaisir. Un peu de fatigue, mais que du plaisir. Sinon, avant ça, ouais, je jouais un petit peu au golf. C'est vraiment un sport qui me plaît beaucoup. La relation avec la nature et puis le fait de se retrouver un peu seul, un peu comme dans le but. On se retrouve seul avec une balle Et là, c'est et pareil. voilà, et c'est parti. Et puis on est en pleine nature et puis voilà, c'est Pas vraiment un d'autre plaisir. passion. J'aime écouter de la musique dans la voiture, j'écoute de la musique classique ou du piano ou que du piano. Et voilà, pour l'instant, c'est ma période où j'écoute que ça. D'accord. Et C'était sinon, par période, quoi. ouais, c'est par période. Est-ce que tu suis un peu les musiques dans le vestiaire, genre Ah, Parce qu'avec les jeunes, là, t'es sur Jul, Nino, tout ça, Ouais, ou enfin, pas je connais pas par cœur les rappeurs et tout, j'entends, hein. Mais J'entends, mais je ne comprends pas. ouais, c'est ça. Après, j'écoute, oui, il y a des choses qui sont plus ou moins bien, mais j'aime pas les musiques de Rajkovic. Ces musiques serbes, elles sont horribles. Mais, désolé Rajko, mais c'est comme ça. Et sinon, non. Mais après, quand c'est des choses, du rap, mais qui a des bonnes valeurs, ça me dérange pas. Mais après, si c'est de la violence gratuite, je suis Le moins rap fan. de notre époque, c'était mieux quand même. Moi, je dis Ouais, ça, je mais pense. tu vois. Je pense. C'était réfléchi dans les paroles, dans Ouais. le texte, c'était pas mal. Ouais, du coup, tu passes un peu de musique du XXe siècle ou ils sont pas prêts? Je pense qu'on en passe un petit peu de temps en temps, mais pas assez souvent à mon goût. Bon, j'ai remarqué aussi que tu étais très absent des réseaux sociaux. Je suis pas sur Twitter. J'ai un compte Instagram, mais je suis en privé. Donc voilà, c'est juste pour le plaisir, on va dire, personnel et amical. Bon, parce que tu l'as dit, toi, t'es venu apporter ton expérience à Reims. Et du coup, les jeunes Rémois, ils pourraient aussi t'apporter leur expérience dans les grandes technologies, tu vois, Ouais, mais j'apprends. mobile, j'apprends. tout ça. J'apprends un petit peu de TikTok, là. Machin. Eh, Ouais, petit à petit. Parce que on est d'accord que le club a quand même un compte TikTok. Moi, j'ai fait toutes les vidéos TikTok. Je ne t'ai pas vu danser encore. Non, Donc non, on mais attend quand même la chorégraphie endiablée sur TikTok. Impossible. Je veux pas être vulgaire, mais j'ai aucun rythme et j'ai un balai ou voilà quelque part quoi. Sérieusement, t'as passé 8 ans à Bastia, 8 ans à Valenciennes, 7 ans à Charleroi. T'es fidèle, tu vois. Est-ce que tu vas rester autant de temps ici à Reims? Pourquoi pas, si je me sens bien, oui. À chaque club où j'ai été, je me suis bien senti. Après, il faut qu'on veuille de moi autant de temps aussi. Ça, De toute façon, ça marche dans les deux là, sens. je parle que dans un sens, hein. Attention. Merci beaucoup. Bah, de rien, Ça a avec été plaisir. Ouais, très bien. Cette année, t'as encaissé aucun but. Alors, ok, t'as pas joué, mais ça compte quand même. Ça compte quand même, ça fait des clean sheets. Hein. Je rigole.